à tous. Salut. Merci beaucoup à la Caisse nationale de tutoriel de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup parce que vous apportez plus. Vous êtes moins une source de motivation pour la Côte d'Ivoire. Merci encore. Je suis Zokoradi Maestro, le 153 sélection. Tout au long de l'émission, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de mon co-animateur, Henri Joël. Comment tu veux? Non, c'est aiglé. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Mais tu as été pro quand même. Un grand pro, voilà. De l'animation, du foot à l'animation. Allez, comment ça s'est passé? Pour moi, c'est un défi, c'est un challenge. Mais dis merci, je ne suis pas seul. Je suis à tes côtés, donc je pense que pour moi, c'est quand même aussi une source d'inspiration pour me motiver à aller de l'avant. Allez, pour ce soir aussi, on aura un autre chroniqueur qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Il s'agit de Magat qui va nous rejoindre ici. Alors Magat, où est-ce qu'on a laissé Choualio et Martial? Actuellement, ils sont en train de se bronzer. Voilà, tranquillement. Deux sont aux îles Maldives, deux sont donc à Copacabana. Aux îles Maldives? Oui, effectivement. Ah, d'accord. Autant pour moi. C'est une grosse production, donc voilà, on a les moyens effectivement pour traiter nos consultants. Et moi, tout juste après, cette émission-là, également, Vous allez bouger? Vous allez passer dans le nord de la Côte d'Ivoire ou passer hors du pays? À l'est de la Côte d'Ivoire. À l'est. Merci beaucoup, Magat. Merci beaucoup, Henri Joël. Je pense que le docker est planté. Hein? On y va? On y va pour l'ouverture. Bonsoir à tous encore, c'est le maestro national, le 153 sélection. À mes côtés, Henri Joël, Magat, le roi des tchatcheurs. Comment tu vas, Magat? Ouais, ça va super bien. Et toi, le 153 sélection? Oui, obligé, il va très bien. Je suis en pleine forme. Henri Joël. Ah, je vais très bien aussi. Je vais très bien. Je serai très content d'accompagner Maestro. Je suis la team de Maestro. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air. Ah, il n'est jamais à terre. Voilà. Je serai très content d'accompagner Maestro. Je suis la team de Maestro tout au long de ces vacances-là. On aura plusieurs rubriques, plusieurs personnes qui vont nous accompagner. Et la première personne que nous allons appeler ici, quand même quelques indices pour cette personne. Quelques indices que vous pouvez donner. Elle était 7 fois championne de Côte d'Ivoire, handballeuse de l'Africa Sport National. De l'Africa? Ouais. C'est ça? C'est ça. Elle a joué à l'Africa? Bien sûr. Elle a joué en équipe nationale? Bien sûr. On va appeler ici Gisèle Amena. Bonsoir Gisèle, comment vas-tu? Bonsoir Alec. Quel plaisir d'être à ton côté. Hein? Ah, moi je suis très heureuse d'être là avec toi. Ouais, c'est vrai. On s'est beaucoup battu, on a combattu, tout était bien. Quand une grande équipe du Rombo de Kwebo, si vous vous rappelez, avec la coach Akpa Julienne, une grande dame qui a fait beaucoup dans le handball. Actuellement, elle est professeure et c'était top. Magnifique. Alors, pour en savoir plus sur Gisèle qui va conduire une rubrique dans la team de Maestro, on va regarder cet élément et puis on revient derrière pour en discuter. La team de Maestro vous tiendra en haleine tout au long de ses vacances, avec une rubrique puisée dans le pur jargon ivoirien, dénommée les Gberet TDM. Celle-ci sera animée par une dame bien introduite dans le milieu du sport ivoirien. Il s'agit de Gisèle Amena, ex-gardienne internationale de handball, ayant remporté 7 titres de championne de Côte d'Ivoire et 5 coupes nationales avec le mythique club de l'Africa Sport. Gisèle, Gigi pour ses intimes, est une passionnée de voyage et s'est reconvertie depuis sa retraite sportive dans les affaires. Que vous réserve donc Gigi dans les Gberet TDM ?
Je suis l'amoureuse. Sinon ça, non, je refuse ce nom. Non, ok. C'est une béresseuse attitrée. Mais Henri Jo, les bérets de la titre de maestro, de quoi il s'agit, Gisèle? Ah, dans les bérets, ça c'est différent. Hein. On ne va pas parler de football, pratiquement. On va parler de d'autres trucs. On ne parle pas de kimono, de stade. Non, mais nous, on va rentrer dans le but du sujet, le commérage sportif. Est-ce que dans le béret de la team de Maestro, on aura des scoops sur Maestro lui-même? Ah, bien sûr, je vais même commencer par lui. Par moi déjà? Oui, bien sûr. Dès le mercredi à 20h, je serai auprès de lui, l'Aigle. Je vais vous dérouler tout sur vos sports, vos stars. On va rentrer dans leur vie. On va parler vrai, on va parler cash. On va leur dire, on va vous dire ce que vous n'entendez pas d'habitude. Ce qui est caché. C'est-à-dire, c'est pour faire sortir ce qui est caché, c'est ça, non? Bien sûr. Un jour, elle va décortiquer la vie des stars. Ça, moi, il n'y a pas de ça. Hein, ce qui est bien dans l'affaire, c'est que moi, je ne fais pas partie de ces sujets. Par contre... Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Non, voilà, c'est un grain. Peut-être on peut aussi parler de Magat. Magat, est-ce qu'il y a des choses que vous cachez? Non, je suis clean. T'es sûr? Comment? Je suis clean. Donc on n'aura pas de sujet béret sur la vie de Magat. Sûr, hein, Magat. Parce que je vais fouiner, je vais chercher. Et j'ai envie de vous glisser quelque chose même. Pour agrémenter un peu la soirée. Est-ce que vous savez que notre chérie, notre chouchoutée, Adengra, elle perd une fillette depuis quelques mois avec une jolie et ravissante fiancée du nom de Marie-Grâce. Vous voyez? Bravo, Adengra. Je pense que ce sont les bérets qui ont commencé comme ça. Oui, parce que là, il faut que je vous mette de l'eau à la bouche pour le mercredi. Je ne pense pas que tous les Ivoiriens avaient cette information. Et là, avec Gisèle, on vient d'avoir, je dirais, l'exclusivité. Moi, j'attends avec impatience le chapelet qui sera donc dressé pour le Aigli. Ah, le chapelet. Attends, et voir. Je pense que tu peux faire ça d'une émission? Bien sûr. On va fouiller, chercher, trouver. Voilà, c'est vrai que ma vie est un peu publique parce que j'étais une grande star de la Côte d'Ivoire, donc je n'ai pas les craintes à cela. Je suis clean, comme de l'eau. Jamais clean. Donc voilà un peu, nous avons là la première personne qui va ouvrir en ce qui concerne les rubriques au niveau de la team de Maestro. Il s'agit de Gisèle, mais il n'y aura pas aussi que Gisèle. Hein. Il y aura d'autres chroniqueurs qui vont nous accompagner tout au long de ces vacances avec des rubriques aussi croustillantes les unes que les autres. Et pétillantes. Oui, pétillantes, à l'image des bérets de Gisèle, les bérets TDN. Et on va essayer aussi de voir certaines personnes qui d'élargir plus le sec. Ouais, d'élargir ici aussi. Des amis qui se connaissent très bien. Voilà, d'appeler d'autres personnes. Alors, on a deux personnes qu'on va nommer ici. Une est présente, l'autre. On aura quand même une vidéo explicative de son compère en ce qui concerne les rubriques qui arrivent. Le temps de dire au revoir à Gisèle qui est venue nous donner un peu l'étendue de ce qu'elle va faire tout au long de ses vacances dans la team de Maestro. On va appeler ici Jason Aka, mais bien avant, générique, bien avant, on regarde je dirais cet élément aussi. Et puis on revient. L'un a fait les plus beaux jours du basketball ivoirien, enseignant DPS, coach et préparateur physique aujourd'hui. L'autre continue d'écrire les plus belles notes du sport automobile ivoirien tout en transmettant son savoir pour former les pilotes élites de demain à travers des enseignements théoriques et pratiques. Jason Aka Asamoah et Hugo Borges ont une nouvelle mission dans cette nouvelle attraction sportive des vacances, présentée par le joueur le plus capé de l'histoire des éléphants footballeurs. La rubrique qu'ils animeront n'est autre que les cartons TDM. De quoi s'agit-il? Eh bien, ils vous en diront un peu plus. Jason Aka. Les cartons TDN, il est arrivé avec ces cartons. Alors, est-ce qu'il peut brandir déjà ces cartons pour qu'on puisse voir les couleurs? Le rouge. Il y a le rouge. Le vert.
Et puis le... Et le jaune. Alors, explication de ces différents cartons, ça sera quoi? Quand on sort le rouge, c'est pourquoi? Bonsoir à tous. Déjà, le rouge, c'est tout ce qui est négatif. Hein. Le vert, c'est tout ce qui est positif. Et puis, bon, ben, le jaune, c'est les avertissements. Et ça sera sur quoi exactement? C'est sur toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Hein. Donc, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui est amélioré et tout ce qui est encouragé. Est-ce que déjà Gayson a des idées en tête en ce qui concerne les cartons à distribuer tout au long des émissions à venir? Oui, oui, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur toute l'actualité sportive. Hein. Dès qu'on aura une information, on sera obligé de distribuer un carton. C'est plus sur le basketball ou sur le sport en général? Ah, sur le sport en général. Parce que vu qu'en ce moment, la CAF organise l'Afro-Basket féminin, qu'est-ce que tu en penses de cela? C'est une très belle initiative déjà, mais à chaque émission, on attribuera un carton par rapport à l'événement qui est l'Afro-Basket. OK. Alors, Magath, est-ce que Magath a une question pour Gayson Aka sur les cartons TDM? Moi, déjà, c'est le premier carton qui a été brandi. Ça fait déjà peur. Enfin, bon, bref. Pourtant, vous avez la main. Ça doit être très sévère. Ben ça, comme vous savez, je suis Africa Sport d'Abidjan. Donc, j'ai voulu rendre autant pour moi. Honneur à Sec. Je suis aussi africain. Bon, voilà. Bah, je suis neutre. Justement, allez, pour être plus sérieux. Donc, oui, il a brandi d'abord le carton rouge. Ça veut dire que c'est donc un arbitre très sévère. Il me rappelle un Italien qui avait peut-être la même coiffure aussi également, qui n'avait pas de cheveux. Oui. Je ne vais pas dire il est chauve. Leur Gicolina, avec un carton rouge déjà, bon, ça promet. Mais en tout cas, il pense que ça promet. Et puis bon, on verra ce que donc, les cartons de Gayson Aka ou de votre compère nous réserve. Oui, mais il faut préciser aussi que ce n'est pas forcément tout ce qui est négatif. Hein. Il y a des moments où on ne serait pas obligé de donner des cartons rouges s'il n'y en a pas. On ne va pas créer. S'il y a un truc qui ne passe pas, on sera obligé de donner. Mais s'il n'y a rien, bon, mais Gayson, j'ai moment donné, ils ont fait la NBA Africa. Oui. Je veux savoir, c'est le scouting ou c'est la détection des talents africains pour avoir cette liberté pour jouer en Europe? Ça, c'est un carton rouge ou un carton jaune ou vert? Déjà, c'est une très belle initiative. Donc, carton vert. OK. Parce que ça permet de mettre en valeur tout ce qui est talent africain au niveau du basket. Voilà. Qu'en penses-tu de cela? Ouais, c'est une très bonne initiative aussi. Aujourd'hui, c'est une lucane qui permet non seulement à des joueurs qui n'ont pas peut-être la chance de jouer dans de grands clubs en Europe de venir s'essayer au niveau de la BL en Afrique. Aussi c'est une ouverture pour nos joueurs dans les championnats locaux pour aussi se faire voir à l'international. Donc c'est une très belle initiative qui a commencé depuis pas mal d'années, qui se poursuit. Et on espère que voilà, ça ouvrira certaines portes à des joueurs ivoiriens. D'ailleurs, il faut noter que l'un des meilleurs joueurs de cette compétition, c'est un Ivoirien, c'est Solo Diabaté, qui a déjà remporté à 2 reprises la compétition. Voilà. Dans différents clubs. Dans différents clubs, bien sûr. Donc, OK, voilà merci beaucoup, Henri Jouet, pour l'information. Alors, mais ce n'est pas terminé. Il faut savoir qu'au niveau des cartons TDM, il sera accompagné de quelqu'un. Mais avant d'y arriver, on y va la publicité. Afro-Basket 2025 au féminin. La fête du basketball africain, c'est sur la 3. À 3 points. Un rendez-vous qui promet sur les bords de la lagune ébriée. Sensation unique à vivre avec les nouvelles pépites africaines. Attendues pour un spectacle inouï. Bataille rangée à distance entre les tenants du titre du Nigeria, les plus titrés du continent venus du Sénégal et les baroudeuses du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et le contre. Ne ratez rien, des dribbles, des passes et des paniers qui vont sublimer la compétition. Du 26 juillet au 3 août en direct sur la 3. La team des maestros, on revient en jouer sur les cartons. Oui, bien évidemment, on le disait avant, bien sûr, la publicité. Gayson Aka ne sera pas seul à conduire les cartons TDM. Il sera accompagné d'un copilote de rallye. Il s'agit de Hugo Borges. Allez, il a décidé de réagir dans cette vidéo. Bonsoir à tous, ici Hugo Borges, copilote et pilote de rallye, plusieurs fois titré au championnat de Côte d'Ivoire. Et je suis dans la team de Maestro pour les cartons à donner aux événements sportifs. Je serai accompagné de mon ami Gayson Aka, spécialiste sportif et grand amateur de basket. Et avec lui, nous allons à chaque émission donner des cartons rouges, des cartons jaunes et des cartons verts à tous les événements sportifs que nous aurons regardés. Et ça, pour votre plus grand plaisir. Rendez-vous dans l'équipe de Maestro. Aiglé.
Voilà, à l'instant, c'était Hugo Borges, celui qui va accompagner Jason Naka dans les cartons de la team de Maestro. Allez, moi, j'ai bien envie de savoir comment les deux travaillent ensemble en ce moment. Comment ça se passe? Je pense que... Non, là, ça devient un béret, là. Non, c'est pas un béret, il faut nous expliquer un peu. Non, quand même, les gars. Mais ça, c'est notre cuisine, là. On vient vous fouiller le truc et puis on avance. Ou bien? Oh, bon, je rigole. D'accord, là, en ce moment... C'est que la manière, on communique, on partage les idées. C'est vrai. Là, on parle de Hugo, qui est copilote de rallye. En temps, il y a fallu un 15 points individuels. Mais c'est quoi l'apport d'un copilote dans... En tout cas, ça risque d'aller très vite, hein, parce que les pilotes, ça va très vite, ça réfléchit vite, ça voit tout avant tout le monde. Donc, et lui aussi, également, au niveau du basket, même avant d'avoir le ballon, il faut prendre l'information. Donc oui, je pense que c'est un bon duo, ça va faire des étincelles. Donc, moi, la question que j'avais pour lui, sur les cartons, c'est limite seulement aux événements sportifs ou même quelqu'un partout comme... Oui, mais je pense que de temps en temps, Henri Joël veut le fuyer, des petits cartons, surtout le rouge, parce qu'il passe son temps à nous titiller, là, donc voilà. Moi, je titille. Mais Henri Joël, un copilote, il est aussi important que le pilote, parce que c'est lui qui voit la route. Bien sûr. Il donne l'information au pilote de savoir si... Il a les notes. Il faille, c'est un peu difficile pour lui de savoir. Il a les notes, par exemple, sur un parcours, et c'est lui qui donne l'information au pilote en ce qui concerne le parcours à faire. S'il y a un virage, il lui dit peut-être dans 10 mètres ou bien voilà, à 100 mètres, il y a un virage, peut-être il y a un trou quelque part ici. Je pense que c'est lui qui est un peu, en quelque sorte, l'œil en avance du pilote pour l'équipage. Donc là, c'est peut-être quelqu'un de confiance pour toi. Parce que bien sûr. L'amour de l'heure, c'est... Bien sûr, c'est pour cela qu'il a pris à Jason Naka. C'est vrai qu'il ne m'aime pas beaucoup. Il ne m'aime pas beaucoup, mais moi, je l'aime bien. Et je suis sûr que c'est pour cela que Hugo Borges a décidé quand même de faire appel à Jason Naka pour distiller ces cartons-là au monde du sport, que ce soit ici et aussi à l'international. Alors, Jason Naka, dans ce qui va venir, c'est vrai que vous allez distribuer ces cartons. Hein, et là, moi, je suis d'accord, puisqu'on parle de sport. Mais derrière, on va revenir un peu sur le basketball. Vous-même, vous êtes encadreur de basket. Vous êtes aussi au niveau de la fédération. Bientôt, on accueille l'Afro-basket féminin. Déjà, comment ça se passe au niveau des préparatifs? Bon, au niveau des préparatifs, les préparatifs se passent très bien. Nos filles étaient en Turquie, elles rentrent tout à l'heure. Je pense qu'elles doivent être déjà à l'aéroport. Elles vont dérouler 2 matchs amicaux ici déjà, parce que les Guinéennes sont arrivées. Et puis, bon, on sera en plein dans la compétition. Sinon, tout va bien. Mais vous qui êtes passionné de basketball, est-ce que nos filles ont le niveau pour relever ce challenge-là? Oui, pourquoi pas. Nos filles ont le niveau. Aujourd'hui, on a plein d'expatriés. On a des filles qui sont à l'extérieur. On a même une qui a joué en WNBA. Khadija, qui est aussi aux États-Unis. Oui, Khadija Diaby. Voilà. Donc, écoutez, c'est sur le terrain que ça va se faire. Hein. Au-delà de l'aspect sportif, quand même, il y a eu le côté organisationnel qui avait été évoqué concernant un griffe, quelques retards sur certaines infrastructures. Aujourd'hui, est-ce que si on fait le point, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir cette compétition? Oui, la Côte d'Ivoire est effectivement prête. Je pense que les installations sont à 95% réalisées. Donc, il reste des petites finitions. Sinon, c'est OK. Il y a une date qui avait été donnée pour... oui, il y a même eu plusieurs dates. Il y a eu même plusieurs dates, mais franchement, ils sont allés avec les bouchées doubles. Et puis, bon, ben voilà. Toujours sur l'Afro-basket, Magat a une question. Oui, juste, quel sera donc le rôle assigné à Jason Naka? Je serai dans la... C'est que vous êtes proche du comité exécutif. Oui, je fais partie du comité directeur. Ben, voilà. J'ai un poste bien clé. Je serai avec ma soeur Patricia Lohunion, que je salue au passage. Voilà. Vous ferez quoi? Un poste bien clé. On est dans l'animation. Dans l'animation? Oui, oui. L'animation, présentation des matchs. Tu as parlé de 95%. Nous sommes prêts. Oui. Il est 5%. C'est juste des finitions. Hein. Tu veux maestro, tu sais très bien qu'on n'est jamais prêt à 100%. C'est vrai. Franchement, c'est magnifique de voir Jason Aka. Jason, c'est quoi? C'est british, c'est américain, c'est quoi le nom? Pourquoi Jason? Non, c'est ivoirien. C'est ivoirien, OK. Jason, au fait, c'est un sobriquet, un mec qui m'est collé dessus. Sinon, mon prénom, c'est Désiré. C'est à force de jouer au basket que c'est resté Jason. Et puis bon, c'est parti. Et la passion du basketball, depuis quel âge c'est en vous? D'abord, j'ai été un bon footballeur. Ceux qui me connaissent au D120 savent. Mais c'est après, vers l'âge de 17-18 ans, que j'ai commencé à suivre les autres pour le basket et c'est resté. Ouais, à l'époque, c'était donc la frime. Ceux qui jouaient au basket, voilà, dans les quartiers, ça et là, c'était un peu la frime. Alors, est-ce parce que vous n'êtes pas reçu au football que vous êtes parti au basket ou c'était donc... c'est un peu anecdotique, hein, parce que, au fait, j'étais avec des amis
hein, des joyeux lurons, là, on se baladait ensemble. À chaque fois qu'eux, ils allaient au basket, moi, je restais seul au quartier. Mais quand on doit jouer au foot, ils sont avec moi. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, on va suivre. Et puis, bon, mais c'est comme ça. D'accord, très bien. Très bien. Donc, je pense que tu as fait un choix de passion. Oui, c'est un choix de passion. C'est important dans toute chose, c'est la passion. Oui. C'est vrai, la passion, il faut arrêter. Et puis, quelque chose à dire sur Guézon, quand même. Ensemble, nous avons commenté plusieurs matchs de basketball. Il s'est très très bien analysé les rencontres de basket. Moi, au commentaire, lui, au niveau de l'analyse, on formait un très bon duo. Je pense que peut-être avec l'Afro-Basket qui arrive, on va essayer de s'y mettre encore une fois. Ah oui, je pense bien. Voilà. On va même inviter... L'Aigle. Merci beaucoup. On va le remercier pour sa rubrique. Oui. Et avant qu'il passe du plateau, on va faire le spot de la team de Maestro. Il n'y a pas de souci. Dolo bébé, je t'aime dolo. Mon cœur, tu sais que je t'aime dolo. Bébé, dolo. Salut la famille, c'est le Hitmas de Mr. Shine du Cameroun. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Salut, c'est Moula. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Allez, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes à la première émission de la team de Maestro, hein, comme vous pouvez le constater sur ce plateau avec Maestro l'Aigle Zokora, Didier, 153 sélections, jamais blessé en équipe nationale, c'est ça? Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Mais comment ça se fait-il que Zokora n'était jamais blessé? Il était toujours présent en équipe nationale. Alors, je pense que quand tu fais un métier avec beaucoup de passion, de persévérance, je pense que c'est un sport collectif d'abord et c'est aussi un sport de guerriers, de combattants. Donc forcément, il y a les duels. Et voilà, heureusement pour moi, j'ai eu la chance de faire une carrière sans blessure. Merci à Dieu encore, le Tout-Puissant. Un autre aussi qui est là et surtout qui s'entraîne beaucoup pour ne pas avoir beaucoup de blessures. Il s'agit de Oli la Machine qui sera aussi avec nous sur la team de Maestro. On va appeler ici Oli la Machine. Allez, Oli la Machine. Bonsoir Oli. Bonsoir. Le katana, le samouraï, l'épée fort. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Aigle. Toujours en l'air. Jamais par terre. Alors, moi, j'ai une petite question. S'il vous plaît, monsieur, avant, on peut se tester un peu rapidement. Vous deux? Oh, oui. Mais attends, mais moi, il te fait quoi? Oli, il veut tester. Je vais tester, hein. Je valide le combat. Il y a même pas de problème. Moi, je valide le combat. Je vais organiser le combat. On va trouver... Mais est-ce qu'il a mon cachet? Moi, je vais trouver le cachet. Juste voir le combat. Adjugé, vendu. Voilà. Validé. Juste voir le combat entre Magat et Oli. Il n'aime pas le mec. Magat, c'est possible, non? Ça va, poser la question, je lui ai fait quoi? J'ai entendu juste de plaisanter, là, ça va. Ça marche. Non, pas de plaisanterie ici. Hein. Non, ça va. On a déjà validé le combat. On va voir quelques partenaires là qui vont nous donner un peu de sous. Messieurs, je renonce. On va payer le cachet. Il a renoncé, c'est bon. Donc, c'est bon, on peut passer là. Alors, quand même, tout de suite, j'ai vu quelques pas de danse d'Oli et de... Alors, est-ce que... Non, mais le cap, il est fort. Non, mais toi, c'est pareil. Non, c'est pas de danse, ça vient de de la boss tide. Donc, forcément, il n'y a pas de danse avec toi. C'est facile pour toi de le faire. Léger, doucement. Léger, non, voilà. C'est un bluffeur. En fait, il n'est pas considéré. Qu'est-ce que c'est faux? André Joël. Oui. Oli, près de nous. Il sera avec nous. Pour nos sorties, nous parler de quoi exactement? On va parler de... La rubrique sera Oli se déchaîne. Et dans cette rubrique, on parlera un peu de tout ce qu'il y a autour du sport. Et même dans le sport, les problèmes de fédération, les problèmes d'entourage des athlètes, même le comportement des athlètes. On parlera un peu de tout ça. Et voilà, ça sera un moment de décryptage et de donner des conseils aussi, et même de permettre de faire avancer. Alors, pour mieux connaître Oli, pour mieux connaître ce qu'il va faire, pour mieux connaître tout ce qu'il va apporter sur ce plateau, dans la team de Maestro, on part à la découverte de Oli la Machine et surtout de sa rubrique. Yves
Roland Oli, plus connu sous le sobriquet de Oli la Machine, est un nom bien inspirant. Passionné des arts martiaux, il s'est forgé un mental d'acier au Muay Thai, discipline dans laquelle il excelle avec pour objectif majeur de conquérir le titre mondial de sa catégorie un de ces jours. En attendant d'y arriver, c'est dans la rubrique qui porte son nom, Oli se déchaîne, qu'il va entretenir le public TDM. D'ailleurs, n'est-il pas mieux qu'il nous en dise plus lui-même? Oli, pourquoi Oli se déchaîne? C'est quoi cette Pourquoi Oli se déchaîne? Je veux savoir. Est-ce qu'il y avait une chaîne quelque part? Est-ce qu'il est enchaîné quelque part? Non, mais au fait, c'est parce que au fait, les sujets qu'on va traiter dans cette rubrique vont souvent être peut-être souvent en polémique. Peut-être que les gens vont se sentir frustrés ou attaqués, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, au fait, c'est de mettre en lumière certaines situations, certains tares dans le milieu du sport. Et voilà, comme j'ai dit, de permettre à tout le monde de pouvoir grandir et de pouvoir trouver des solutions adéquates et qui vont permettre aux athlètes ivoiriens, et voilà, en particulier, de pouvoir avancer de manière plus professionnelle. Mais Maguette, quand on lui parle de sujets polémiques dans le sport, qu'est-ce que tu as pensé? Il y en a assez, hein. Ouais. Il y en a assez. Je pense que, voilà, durant toute la saison, on en a traité. Mais peut-être que lui va les traiter autrement. Et comme il est plus musclé, peut-être que ça va faire un peu plus peur. Pas le plus sur oui, bon, voilà, Oli, c'est un homme du sérail, hein, qui est dans le sport depuis pas mal de temps. Moi, je pensais que Oli allait se déchaîner uniquement que dans le sport de combat, de main, ça, il a non? Non, mais c'est le sport en général. J'ai pratiqué un peu de foot, de basket, tout ça. Je pense qu'au fait, les problèmes... Oli a fait du foot? J'ai joué un peu au foot, moi. C'est pas... à l'époque, le foot, ça ne marchait pas. Donc, voilà, c'est... Ça peut être une autre piste. Voilà, il y a pris une autre piste après. Le fighting. Bah. Après, voilà, j'ai joué au basket aussi. J'ai fait un peu de rugby. Et donc, voilà, je connais un peu... Non, mais je ne suis pas né balèze, il faut arrêter. Par contre, c'est quoi le truc? En fait, donc, voilà, je pense que il y a... tous les sports se ressemblent. Je pense que les problématiques dans le sport sont pareilles d'un sport à un autre en vrai, que ce soit collectif ou, entre guillemets, des sports individuels. Et voilà, je pense que ça serait intéressant de parler de ça, des administrateurs de ces sports, des coachs, des relations entre les athlètes et leur entourage. Voilà, souvent même des athlètes qui sont problématiques, souvent pour des clubs aussi, ou même pour le groupe. Voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'on va toucher. On parle du sport. Et moi, j'ai fait du football, c'est un sport collectif. C'est ça. Mais toi, étant seul dans ta cage, quel mental tu ressens pour affronter un adversaire? D'où vient ta force là? Après, c'est clair que oui, vous restez en collectif du début jusqu'à la fin. Nous, on est en collectif et après, dans le combat, on est seul à faire les actions. En même temps, tu as le coach et son adjoint qui sont dans le coin. Le staff est là pour t'aider. Tu as tes collègues aussi qui sont dans le public, tu vois, il y a la famille. Mais voilà, tu te bats sur tes ambitions, tu vois, ton envie. Tu te rappelles de pourquoi tu as commencé et de où tu veux aller. Et après, voilà, si tu es croyant, il y a ta foi. Mais quel genre de polémique on peut trouver dans ce milieu sportif-là? Il y a plein de choses. Il y a des athlètes qui utilisent des stupéfiants. Ça arrive au foot aussi. Hein. Bien sûr, partout. C'est pour ça que j'ai dit que ça se ressemble, tu vois. Il y a des athlètes qui utilisent des stupéfiants, d'autres utilisent... voilà, des stratagèmes qui ne sont pas vraiment, tu vois, sportifs, des coups bas, ce genre de choses. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Il y a des staffs qui font des choses pour permettre à l'athlète de gagner. On se rappelle à l'époque... Il y a aussi la famille aussi. La famille derrière qui peut être un frein pour un athlète. Tu vois, un frein pour un athlète. On se rappelle à l'époque avec la Juventus de Turin, à l'époque où il y avait des histoires de dopage, où c'était sur la génération des Zidane et consorts. Même aussi Marseille aussi, avec Tapi aussi. Marseille aussi avec Tapi et consorts. Il y a des trucs de matchs truqués encore avec la Juventus, c'est arrivé. Nous, dans les sports de combat, Mike Tyson, il a écrit même un livre dessus. Il se dopait pour pouvoir aller faire ses combats. Voilà, il y a plein de choses. Maguette, les conflits avec les fédérations, tout ça, il y a plein de choses. Maguette, toi, en tant que sportif, quel regard donne à cette polémique dans le sport en général? Oui, je pense que les sujets sont intéressants, les uns les autres, comme il a dit, effectivement, parce que on part à égalité. Voilà, si quelqu'un se dope déjà, il prend déjà une avance sur l'autre. Nous, d'ailleurs, hein, l'agence antidopage, lorsque un joueur est épinglé ou un athlète est épinglé, vraiment, il est sanctionné lourdement. Et le dernier en date, hein, c'est
Paul Pogba, mais finalement qui retrouve donc le il a bien rebondi. Mais voilà. Maintenant, Oli parle de... Voilà, vous-même, votre staff à l'époque, même jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais été tenté d'utiliser des... Voilà. Non. De booster. De se illégalement booster. quelqu'un. On peut se booster légalement. Voilà, il y a... illégalement. Puis, non, illégalement, non. Je parle de... Est-ce que vous n'avez jamais été tenté de booster quelqu'un illégalement? Non. En fait, nous, on aime ce qu'on fait. On aime le sport, tu vois. Et on veut, tu vois, rester sportif fair play. Moi, je pense que il faut s'entraîner, il faut mettre les bons arguments devant. Il ne faut pas prendre les raccourcis dans la vie. C'est important, tu vois. Hein. La patience, c'est surtout le travail. Surtout le travail. Parce qu'en vrai, dans nos milieux, dans le sport, ça va vite. Ça va très vite. Tu vois, une carrière, tu peux être aujourd'hui ici, et dans 2-3 mois, tu redescends tout de suite, tu vois. Et donc, il faut éviter tout ce qui est raccourci. Je pense que le travail bien fait, le bon entourage, voilà, un environnement sain, ça permet à un athlète d'aller plus loin. Alors, pour revenir au volet sportif, récemment, Oli a livré un dernier combat. C'est ça. Il ne s'est pas bien passé. Alors, sur ce combat-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, c'est que malheureusement, je me suis blessé. Waouh. Vous connaissez dans le sport, voilà, les risques du métier. Ça fait bientôt 18 ans que j'ai fait ça. Jamais souffert de blessures qui m'ont handicapé pendant un combat. Et là, voilà, j'ai eu une lésion du ménisque et comment on appelle ça, du ligament antérieur gauche ou droit, du genou gauche. Et donc, du coup, ça m'a arrêté tout de suite. Tu as déjà vu des collègues se blesser en plein match. En plein match, ça arrive souvent. Nous, c'est un peu rare dans les sports de combat d'avoir ce genre de blessures pendant l'action, tu vois. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a des collègues qui sont cassés le tibia, cassés le pied, ça arrive. Voilà, et c'est malheureux. On va remercier Oli. Avant qu'il ne parte, est-ce qu'il poursuit la carrière ou est-ce que Oli est plutôt dans le coaching maintenant? Non, on n'a pas encore raccroché les crampons. Quand on va raccrocher, les gens vont savoir. Pour l'instant, on se repose, on se soigne, on va revenir. Mais voilà, je pense que ils vont m'en vouloir un peu dans Au lycée des Chênes. Mais ça va aller. C'est pour le bien de tout le monde. C'est pas personnel. C'est pour que le milieu avance ici au pays. Et voilà, c'est important de parler des choses qui fâchent. Voilà, à l'instant, on était avec Oli et la machine qui va vous présenter dans la team de Maestro. Oli se déchaîne, il a donné un peu l'essentiel de cette rubrique à venir dans cette émission. Et puis, on va recevoir un journaliste de renom qui a traîné sa bosse un peu partout, mais qui va nous accompagner aussi, qui va nous faire bénéficier de son expertise dans la team de Maestro, tout en disant au revoir à Oli. On va faire appel ici à Henri-Joël Niolou. Journaliste, consultant sportif, Henri-Joël Niolou est passionné de dessin et de pâtisserie. Il vivra une nouvelle expérience dans une chronique dénommée « Les tchatcheurs en vacances », une rubrique qui tiendra en haleine le public sportif ivoirien. Cordon bleu à 16 heures perdues et président de la Fédération ivoirienne de baby-foot humain, Henri-Joël Niolou est prêt désormais à franchir un autre palier avec sa nouvelle rubrique. Henri-Joël Niolou. Bonsoir, Henri-Joël Niolou. Oui, bonsoir, maestro Aigle. Le 153 sélection. Bon, tranquille. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Il est à jour. Henri-Joël. Voilà, il connaît. Il maîtrise un peu. On appelle ça c'est quoi? Le chai un peu. Il maîtrise le chai. Le chai. Le chai. C'est important. On va dire ça comme ça. Il maîtrise. Niolou, consultant sportif. Donne-moi un peu tes impressions. C'est important dans le milieu du sport d'avoir un consulting. Tu apportes au savoir, ses directives pour un sportif de haut niveau, que ce soit footballeur, basketteur. Ben, je pense que notre avantage, c'est surtout d'être journaliste, d'abord pas avoir été d'être journaliste. Donc on a au moins un œil critique, on consulte l'actualité, donc tu as plus ou moins quelques informations avant de venir donner ton expertise. Donc celui qui t'écoute, il doit avoir une information
vrai. Voilà, ça veut dire qu'un journaliste va toujours à l'information, à la source. Et donc, je pense que ce sont des détails également qui nous permettent de pouvoir donner, de remplir pleinement notre mission. Et cette mission-là va nous conduire avec votre rubrique. Parlez-nous-en. Il s'agira de quoi exactement? Oui, effectivement, c'est les tchatcheurs en vacances. On sait que dans nos quartiers, je pense que il y a des plateformes où il y a des experts. Les experts, c'est pratiquement dans les grains. Les grains, vous avez toutes les informations. Voilà, qu'elles soient vraies ou pas. En tout cas, il y a toujours débat. Donc, au cours de cette émission, nous irons dans cette plateforme-là d'expression. Nous allons permettre à ces personnes, à ces amateurs de sport, de donner leur avis sur une question bien précise où on aura, je pense que l'avis de ces personnes-là qui vont nous permettre de pouvoir jauger la qualité de leurs interventions. Ça peut ne pas souvent vrai. On aura également des réactions qui vont nous faire marrer, mais dans tous les cas, c'est de toujours prendre plaisir parce que nous sommes en vacances. Je pense que les experts pour ces vacances-là vont nous permettre de pouvoir, au cours de cette saison, voilà, de vivre l'ambiance qui prévaut du côté d'Abidjan. Alors, on va faire simple. Ouais. Vous avez expliqué en des thèmes assez académiques, on va faire simple. Ça sera des sujets dans les quartiers. Ronald de Fokem-Bessi, c'est ça? Ça, c'est clair. Voilà. Là-bas même, ils vont te dire que Drogba est plus cher, Drogba a plus d'argent que Eto'o, Henri Joël Bois. Voilà. Non, ça, il n'y a pas de débat. Non, je ne sais même pas pourquoi il peut prendre cet exemple-là. C'est un exemple. On dit que tu es plus riche que Eto'o. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Pourquoi? Ils ne peuvent jamais dire ça. Mais il faut qu'ils disent ça. Au quartier, on parle de tout de rien. C'est tchatcheur. C'est tchatcheur. Le grain. C'est tout. Ouais. Donc ça sera un peu, ça vous irait maintenant vers la population afin de prendre leur réaction sur des sujets qu'on aura choisis ici. Effectivement, il y a les sujets qui seront choisis. On n'aura plus de Massia Gourou ou de choix le demander. Nos Choualio, nos Massia Gourou seront dans les quartiers. Ce sont eux qui vont s'exprimer, donner leur avis. Je pense que ça sera houleux parce qu'on connaît déjà l'ambiance qui prévaut dans les grains. Magat, toi tu es le roi des tchatcheurs. Voilà. Donne-moi aussi ton impression aussi sur le fait qu'il y a des tchatcheurs déjà dans la rue de Côte d'Ivoire. Non, oui, effectivement, au début du lancement de l'émission, ça se faisait avant, effectivement, où on prenait l'avis des vrais experts, comme il a dit, dans les grains de café, à la gare et tout ça. Bon, oui, ils ont toujours de quoi dire. Comme il a dit, ça peut ne pas être vrai. Bon, il peut tendre vers aussi la vérité. C'est vrai que ce n'est pas des experts, en tant que tel, ce ne sont pas des journalistes de profession. Mais quand même, ils ont des choses intéressantes qu'ils rencontrent, qu'ils disent. Donc oui, c'est super intéressant également de voir comme ça la vie du téléspectateur qui est chez lui maintenant, qui est dans le rôle maintenant du consultant. Et souvent, ça détonne, quoi. Souvent, ça relève de certaines choses. On a été à l'Agora de Koumassi il y a 2 ans. Voilà. Il y a un tchatcheur comme ça aussi également que Balo a interrogé qui a mis le feu, comme on le dit, au niveau donc de l'Agora de Koumassi. Donc oui, c'est super intéressant parce que, comme on le dit souvent, même en pleine émission, on voit les commentaires. Non, mais il dit quoi, Choualio, il dit quoi, Martial, ça et là. Donc oui, on leur donne la parole maintenant, peut-être de s'exprimer, de donner maintenant leur opinion sur les différents sujets qui seront donnés. Cette fois-ci, c'est eux les vrais maîtres. Ah ouais. Voilà, ils doivent se faire plaisir. Et je pense que c'est quand même important de donner aussi la parole à ces jeunes-là, parce que quand même un mot à dire. C'est vrai que souvent, ce n'est pas cohérent, mais c'est le jeu. Oui, exactement. C'est très important de leur tendre le micro. Et déjà, vous savez, la 3 fait tellement bien avec ces différentes émissions, que ce soit la grande team et aussi le décatcheur et surtout sur les autres émissions. Quand le sujet est donné, on donne la possibilité à ces internautes de réagir sous la publication qui est concernée et on voit beaucoup de choses. Cette fois-ci, oui, peut-être ils pourront réagir voilà, sur la page Facebook de la 3, mais aussi ils auront la possibilité de réagir au niveau du micro avec notre ami Henri Joël, l'expert. L'expertise. Ils sont capables même de dire que Maestro s'est une fois blessé. En équipe nationale, non? En équipe nationale. Et ils sont capables aussi. Ils sont capables de sortir. Le moment où il s'est blessé et que même leur grand-mère serait celui-là même qui l'aura soigné. Donc je pense que les experts seront d'actualité au cours de cette nouvelle aventure. Je pense que c'est également une façon de créer une ambiance conviviale et une interaction entre ces experts
qui vont également permettre... J'espère qu'on pourra même se retrouver, pourquoi pas, à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des gens, il y a plein d'experts à l'intérieur du pays, parce que la 3 fait tellement bien les choses que durant ces vacances, tout le monde aura son mot à dire. Donc attendez-vous à nous, nous allons vous rendre visite et vous aurez votre mot à dire. Surtout que, voilà, est-ce qu'on peut déjà dire que Ousmane Dembélé a déjà manqué ou en voie de pouvoir perdre le ballon d'or avec ses demi-finales manquées avec l'équipe de France et également cette finale manquée avec le Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, il y aura débat et on espère que demain, vous aurez de plus en plus d'informations. Merci beaucoup. Alors, il ne bouge pas. Il reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, ça sera l'occasion pour nous de lancer une autre rubrique avec un ex-international ivoirien aujourd'hui qui est devenu coach des gardiens de but. Il s'agit de Cissé Abdoul Karim qui n'a pas de transport, qui fait les 100 pas à Abidjan et qui va rencontrer certaines personnalités sportives. Allez, on va suivre cela. Cissé Abdoul Karim est un nom bien connu du milieu du football en Côte d'Ivoire. Ex-sociétaire de plusieurs clubs de renom, dont l'Africa Sport d'Abidjan, la SEC Mimosa, le Sporting Club de Gagnoa ou encore l'Is de Sassandra. Ancien gardien de but international, il s'est reconverti aujourd'hui dans l'entraînement au poste qu'il occupait avant. Avec la TDM, Cissé Abdoul Karim sera au cœur des 100 pas d'Abdoul pour des échanges intimes. En tout cas, l'enfant de la cité Fermont prépare un coup de théâtre avec des rencontres intéressantes. Henri Joël, c'est quoi les 100 pas d'Abdoul Karim? Les 100 pas d'Abdoul, je l'ai dit, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il n'a pas eu... Maestro ne lui a pas donné l'argent pour circuler dans Abidjan. Donc, il a décidé de faire les 100 pas, d'aller à la rencontre de certaines personnalités sportives, des sportifs en activité, d'autres qui ne le sont plus. Lui-même, il explique sa rubrique dans cet élément. Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Abdoul Karim Cissé, petite vidéo pour parler de ma rubrique qui s'intitule Les 100 pas d'Abdoul. Aussi simple, je fais les 100 pas et je croise les sommités et j'essaie de plonger les téléspectateurs dans la vie, dans l'intimité de ces personnes-là. On passe du temps ensemble, on se remémore des souvenirs, on parle de la projection de ce que ces personnes-là sont devenues aujourd'hui. J'en dirai pas plus, je vous donne rendez-vous dans la team Maestro, on est ensemble. Les 100 pas d'Abdoul, c'est que des sportifs, des célébrités, des artistes, c'est un mélange de tout ou c'est que le football? Le sport. Ça sera le sport. Voilà, comme lui-même il a expliqué dans cet élément-là, ça sera le sport. Il part à la rencontre de certaines personnalités, de certains sportifs, qu'ils soient en activité ou pas. Il les visite. Pas seulement au football aussi. Hein. Nous avons plusieurs sports comme l'ensemble des chroniqueurs sur ce plateau-là. On a des personnalités, on a des sportifs au niveau du rallye, du handball, du basketball et d'autres sports aussi qui ne sont pas représentés ici, mais qui seront aussi visités par Cissé Abdoul Karim. Je pense qu'il m'a donné quand même un petit scoop. Je ne veux pas vous donner. Moi, j'ai le scoop. Vous ne l'avez pas. Alors, pour son premier numéro, il a choisi un éléphant. Un éléphant qui a barri pendant la CAN et on aura le temps, on aura l'occasion de découvrir cela quand sa rubrique sera diffusée. Mais déjà, moi, une petite question. Cissé Abdoul Karim, il a été en équipe nationale avec Maestro. Comment ça s'est passé? Qui a accueilli son ami? Bon, je pense que c'est sans prétention. C'est quand même moi, parce qu'il est censé faire la sélection et voilà, il est arrivé en sélection et vu qu'il est passé à la SEC, donc forcément, c'est un petit frère à moi et je l'ai accueilli. Après, il est allé à l'Africa. Mais il pense que c'est sur le club de la SEC qu'on a plus connu. Il m'excuse, Magat, mais voilà, c'est pas ça. Donc voilà, après Blanc, je l'ai accueilli à bras ouverts, il est arrivé là, je l'ai guidé un peu et je suis très fier de sa carrière qu'il fait en ce moment-là. Maestro, nous revenait que tu ne prenais pas les primes au niveau de la sélection. Bon, ça aussi, c'est très généreux là. C'est un béret. C'est vrai que quand ils arrivaient les jeunes, à chaque fois qu'on jouait, j'avais ma prise de match, je tenais à mettre à Cissé Karim et Badr Ali. C'était pour moi, guide pour dire merci, encourager. C'était pour moi. Toute la prime? Toute ma prime, oui, je ne sais pas ma prime. Attends, eux, ils ne recevaient pas la prime? Non, si, mais je veux dire, quand ils venaient, souvent, j'avais la liste des 23 joueurs, souvent, ils étaient hors de la ligne. Donc, forcément, la prime est différente. Donc, ma prime, je donnais aux enfants de partager. Je pense que quand vous étiez encore en activité, ils vous ont beaucoup encouragé. On suit les différents stades d'Afrique, c'est ça? Même en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important. Pour nous, en tant que sportif, c'est une source de motivation. Sur le terrain, tu vois, tes supporters, ton pays fait de toi, t'encourage, ça motive. Donc,
tu te dépasses, tu as la niaque, tu veux donner plus que ça. Et merci encore à vous tous. Chapeau. Et voilà, la team de Maestro aussi, on l'a dit, hein, ce sont les rubriques que vous avez vues, qui ont été présentées par Henri Joël, par Oli la Machine, par Gisèle. Mais aussi, on aura d'autres rubriques à venir avec Magat qui peut quand même... Le roi des tchatcheurs. Ouais, le roi des tchatcheurs qui a laissé, qui a abandonné... Qu'est-ce qu'il fait? Il va allumer la télévision. Qui a abandonné ses tchatcheurs. Alors, Magat, on parlera de quoi aussi, hein, en plus de ce qu'on a vu maintenant? Et il aura pas mal de rubriques, hein, donc oui, des très bonnes choses à voir. Déjà avec l'affiche du jour, voilà, comme on fait habituellement hein, dans l'aide des tchatcheurs ou même dans LGT, mais ici, c'est traiter quand même le sujet dans un ton un peu light. Des thématiques super intéressantes. Par exemple, départ en cascade des joueurs ivoiriens en Tanzanie, à qui la faute? Voilà, à qui la faute? C'est à moi, on pose la question? Oui, la question est posée et puis bon, les consultants en plateau peuvent répondre également. D'accord. Voilà, donner leur avis sur la question. Voilà, est-ce que c'est la faute à Maestro, par exemple, qui, avant donc de raccrocher les crampons, a préféré aller jouer en Inde que de jouer en Côte d'Ivoire, par exemple? Ah, c'est une question, voilà, pour Maestro. Donc voilà, des sujets comme ça, on en aura plein. Donc il y aura un peu de journalisme. Oui, c'est vrai, même c'est un peu de light, mais il y aura aussi également un peu de journalisme. Il y a aussi d'autres rubriques. Oui, comme foot de micro aussi. Hein, on va donner la possibilité à des jeunes de venir s'essayer ici, de venir s'essayer aussi au niveau du commentaire. Et puis, Mousseau de sport qu'on va vous présenter rapidement. Pratiquante d'arts martiaux et de yoga, Carole Rouanet est la première femme pilote championne de rallye en Côte d'Ivoire en 2023 chez les 2 roues motrices aux côtés de sa copilote Yaren Kwasi Lenoir. Son désir au sport auto est de passer désormais en 4 roues motrices et participer à des rally raids d'envergure internationale. Dans la team de Maestro, Carole a un autre challenge à relever dans le paysage audiovisuel, à savoir mener à bien une section dans l'émission sportive phare de ses vacances. Elle sera donc à la barre de Mousseau Sport, la rubrique qui mettra en lumière l'épanouissement des femmes dans le domaine du sport. Mousseau de sport. Mousseau de sport, ça sera... la femme en valeur. Bien sûr, ça sera animé par Carole Rouanet. En attendant qu'elle passe aux 4 roues motrices, elle a tenu à laisser un petit message. Bonsoir, cher public sur le plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Carole Faisanlou, épouse Rouanet, de la team de Maestro. Vous me retrouverez tous les jeudis dans la rubrique Mousseau de sport. Venez avec moi à la rencontre de sportifs d'exception, très peu connus du public ivoirien, qui ont porté au-delà de nos frontières les couleurs de notre belle Côte d'Ivoire, ainsi que celles qui brisent les préjugés en évoluant avec courage et détermination pour marquer leur génération. Comme notre slogan le dit, toujours en l'air, jamais à terre. Le diable est un menteur. Toujours en l'air, jamais par terre. C'est quoi? Un menteur. Mousseau de sport. Mousseau de mettre sport. La femme en valeur, en lumière. Bien sûr. C'est le sport. Et d'ailleurs, nous avons commencé ici avec Gisèle, parce que c'est plusieurs personnes. Je ne pense pas que tous les Ivoiriens savent qu'elle a joué au handball. Et le fait d'abord de lui donner cette rubrique et de parler d'elle, ça met de la lumière sur ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait maintenant. Ensuite, Carole ira à la rencontre de ces femmes-là, de ces femmes fortes qui ont, comme MMA le dit, qui ont hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire très très haut au niveau de l'Afrique et surtout au niveau du monde entier, même en Côte d'Ivoire ici. Donc, elle aura cette rubrique-là où elle va sortir ces personnes-là, ces dames-là, qui sont un peu dans l'ombre. Et juste une précision, c'est la première femme à rapporter le rallye de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Oui, ça s'applaudit. Voilà. Et elle veut passer maintenant en 4 roues motrices, puisqu'elle participe aux compétitions des 2 roues motrices. Elle veut passer maintenant en 4 roues motrices. Aussi l'occasion d'aller à l'international participer à des compétitions. Donc voilà, c'est une femme forte. Peut-être aussi, on aura l'occasion, on va demander à Henri Joël Niolou de faire Mousseau de foot sur Carole Rouanet. Pourquoi pas? Bah, elle pratique, moi, je ne pratique pas. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc, c'est des femmes fortes. En fait, nous sommes heureux
d'être en compagnie de ces dames-là qui aujourd'hui vont permettre au sport au féminin de vivre des vacances plus reluisantes. Je pense qu'aujourd'hui, elle va tendre le micro et ces femmes-là vont s'exprimer, montrer aux yeux de tout le monde que la Côte d'Ivoire est pratiquement leur seule nation qu'elle porte dans le cœur et raison pour laquelle elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. On ne pourra qu'applaudir ces femmes-là qui ont hissé haut le drapeau ivoirien. Ben voilà. On sait tout maintenant. Moi, c'est important quand même de parler de la femme, de montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes aussi sportives de haut niveau. Et là, ce qu'elle fait pour moi, je pense que c'est une fierté pour toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mettre la femme en lumière. Oui, bien sûr. Les femmes, vous avez parlé des femmes qui pratiquent le sport, je dirais les plus connues. Nous avons Marie-Josée Tallo, Muriel Aouri, Ruth Gbagbi, mais pas que, puisqu'il y a d'autres sportifs aussi qui ne sont pas connus du grand public. Donc, ça sera l'occasion de les découvrir avec Carole Rohané dans Mousse de Sport. Merci beaucoup. Les gars, venez avec moi, s'il vous plaît. C'est important. On va où déjà? Juste là. On va faire quoi? Mon copain, le mot de la fin. D'accord, ok. Venez, la team de Maestro. Allez. Regarde, on danse un peu là. Merci à tous. Zokora de Maestro, le 153 sélection. Merci Martin de Maestro, merci à Gisèle, Nyolou, Magat, Aka. Oh! CNSE, merci beaucoup. Sans oublier Henri Joël. On est ensemble. Biaka, Aigle.